Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cabinet Landau Associés. Voyons ensemble le fait que le Conseil d'État a précisé les modalités de désignation des délégués qui vont siéger dans un syndicat mixte ouvert. Vous allez donc nous parler de syndicat mixte. Oui, et attention justement, de syndicats mixtes ouverts. Tout ce qui va suivre ne concerne ni les syndicats mixtes fermés, ni les syndicats intercommunaux, ni les EPCI à fiscalité propre que sont les comités de communes, comités d'agglomération, communautés urbaines et métropoles. On parle des SMO, syndicats mixtes ouverts, et seulement d'eux. Et qu'est-ce qu'un SMO ? Comme nous le dit l'article L5721.2 du CGCT, c'est un syndicat mixte dans lequel il y a comme membres, d'une part, des collectivités locales et ou leurs groupements, et d'autre part, d'autres membres. Des chambres consulaires, comme les CCI, chambres des métiers, etc., départements, régions, d'autres établissements publics, un grand nombre de membres. Dans cette catégorie d'ailleurs des SMO, il y a quelques subdistinctions qui existent, en mobilité par exemple, mais la principale subdistinction c'est, est-ce que mes membres ne sont que des collectivités ou des groupements de collectivités, et auquel cas j'ai un syndicat mixte ouvert, mais dans lesquels il y a un régime d'indemnité de fonction et un certain nombre de règles qui s'appliquent, ou est-ce que j'ai au moins un membre qui ne relève pas de cette catégorie des collectivités ou groupements de collectivités, auquel cas, par exemple, il n'y a pas d'indemnité de fonction, entre autres spécificités. Ces SMO ont un droit très à part, n'est-ce pas ? Oh que oui. Dans les syndicats mixtes ouverts, tout est fixé par les statuts. Il y a certes les articles 5721 et suivants du CGCT, quelques dispositions dans d'autres codes, mais très peu de choses. Pour le reste, vive la liberté statutaire, du moment qu'on ne viole pas les règles de droit écrites, peu nombreuses, et qu'on ne viole évidemment aucun principe général du droit, on a une très grande liberté statutaire, ce qui conduit à un art passionnant parce que, sous réserve de convaincre évidemment les membres de la structure et le préfet siège qui est officiellement celui qui signe, en pratique tous les préfets des départements concernés signent des arrêtés, mais en droit ce n'est pas ce que nous dit le code, ce qui compte c'est la signature du préfet du siège du SMO. Une fois qu'on met tout le monde d'accord, on peut bâtir sur mesure, c'est génial, mais parfois ça peut être acrobatique ou requérir une complexité juridique inattendue. Et que dit le juge ? Justement, il nous dit que, sauf à violer les règles écrites ou le PGD, pour le reste, on a une immense liberté statutaire. Le Conseil d'État l'a affirmé en 2018 de manière extrêmement claire. Parfois, on est obligé de le rappeler au service de l'État, mais c'est comme ça. Avez-vous des exemples de telles libertés statutaires ? Oui, par exemple, les modalités de désignation pour les bureaux ou quelques autres. Vous avez le théâtre de Melun ou le théâtre Bastia encore récemment qui ont donné des illustrations intéressantes de cette liberté statutaire. Cela s'étend-il aux règles permettant de savoir qui peut ou ne peut pas siéger dans un tel SMO ? Alors oui, autrefois, mais non plus maintenant. Oui, autrefois, parce que le Conseil d'État nous avait clairement dit en 2005 que c'était au statut, voire même au comité du syndicat, de décider qui était éligible ou pas. Par exemple, est-ce que je peux désigner des gens qui sont des habitants non élus pour représenter la commune dans un SMO ou des choses comme ça. Les statuts pouvaient le faire. Nous avait dit le Conseil d'État, faute de texte contraire, ça peut être au statut de le faire. Mais, la loi NOTRe a modifié l'article 5721.2 du CGCT, et désormais non, on n'a plus cette liberté, parce qu'un texte est arrivé entre-temps. Je vous ai fait un petit tableau ici qui synthétise tout ceci. N'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. Ceci dit, il reste une liberté pour le mode de scrutin. C'est-à-dire que c'est au statut de SMO de fixer le mode de scrutin chez les membres du SMO pour savoir comment élire les futurs élus qui siégeront au comité du SMO ? Oui, ça a l'air laborieux, mais c'est ça. C'est-à-dire que savoir si on va voter chez les membres. Est-ce que si un membre, une région, un département, une communauté de communes, a 5 personnes à envoyer siéger, j'applique ou pas la parité ? Est-ce que c'est un scrutin de liste ? Est-ce que c'est un scrutin nominal majoritaire ? Comment je fais ? Comment je décide de mon mode de scrutin ? La loi est intervenue pour dire qui pouvait être éligible, mais pas comment on élisait. Et du coup, pareil, c'est au statut de le fixer. C'est prévu comme ça, ça nous est dit récemment par le Conseil d'État. Si les statuts sont muets sur ce point, alors ça sera à cet organe délibérant de le fixer, mais de le fixer pas à la sauvette dans une convocation, nous dit le Conseil d'État. Donc c'est au statut de déterminer ce mode de scrutin. À défaut, c'est aux membres du SMO de fixer ses propres règles, mais probablement par une délibération, pas par un détail flou dans une convocation, nous dit
le Conseil d'État. N'hésitez pas à mettre sur pause, c'est une affaire assez intéressante et un peu amusante qui s'affiche ici à l'écran. Mais d'un point de vue opérationnel, la bonne nouvelle, c'est qu'il en résulte une grande liberté. La mauvaise nouvelle, c'est que ce mode d'emploi est loin de la pratique et qu'il serait prudent avant 2026 pour la plupart des SMO de fixer ce genre de choses dans leur statut quand au moins ils n'ont pas un seul délégué par membre. Ce qui permet évidemment aussi peut-être quelques calculs politiques dans certains cas. Voilà, Conseil d'État d'août 2024, donc affaire 492-461. À bientôt pour d'autres vidéos Cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.